Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs.
Parole du Seigneur. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche, nous dit le prophète Isaïe. Voilà comment le Seigneur s'est offert à nous, dans le plus grand silence de son cœur, et tout doucement, il va s'élever sur le monde, sur sa croix, pour être au-dessus de nous, au-dessus de tout. Son amour veut surpasser toute chose. C'est pourquoi le Seigneur ne s'est jamais rabaissé au même niveau que ses malfaiteurs. Il n'a jamais perdu la face devant les outrages et les crachats. Il a gardé la tête haute pour pouvoir toujours contempler notre regard, pour pouvoir toujours prodiguer son amour dans nos cœurs. Jamais le Seigneur n'a eu honte de nous. Avons-nous honte de lui, alors qu'il n'a plus l'apparence d'homme? Seigneur, combien de fois, pour les petites choses de nos vies, nous nous révoltons, nous ouvrons la bouche, nous faisons preuve de colère. Moi-même, il m'arrive souvent de m'emporter au quart de tour quand les choses ne tournent pas à ma faveur. Tu viens nous faire comprendre que pour nous offrir ta vie et pour avoir une place avec toi à tes côtés, il nous faut nous aussi faire preuve d'une grande retenue, garder toujours la tête haute pour ne pas perdre de vue ton regard. Alors, Seigneur, donne-nous la grâce aujourd'hui de pouvoir contempler le silence. Au cours de notre journée, prenons un temps pour intérioriser tout ce que le Seigneur a à nous dire, pour pouvoir contempler la beauté du Seigneur en croix, pour pouvoir le voir, l'entendre. Faisons silence au cours de cette journée et soyons attentifs à tous les signes que le Seigneur va nous donner. Bonne journée à tous. Dans le silence de nos cœurs, soyez abondamment bénis en ce vendredi saint et continuons à suivre le Christ sur ses pas, sur ce chemin de passion. Continuons à suivre le Christ. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie.
ma volonté, tout mon être, humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.